chers anges, donc je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du 28 septembre au 4 octobre, sous l'influence de la nouvelle lune, donc du 28. Alors, pour cette vidéo sont tombés les taureaux. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage général, enfin des énergies avec l'horoscope, avec l'oracle, pardon, des accouchants, je vais y arriver. Ensuite, je vous ai tiré une carte pour les énergies spécifiquement de la pleine lune avec l'oracle du messager de Ravin Félan. Et ensuite, je ne vous montrerai pas pour pas vous spoiler, mais j'ai procédé à un tirage sentimental avec l'oracle symbole essence. Vous verrez que là, je vous ai tiré un petit message aussi, je vous expliquerai tout à l'heure, avec, maintenant vous le connaissez, l'oracle au royaume des fées de Gillian Kemp. Voilà, allez, c'est parti pour vous les taureaux. J'ai des vibrations pour vous. Quand j'ai tiré les cartes, c'est impressionnant. Waouh, ça pulse. Hein. Alors, cette semaine, voilà, on me parle de créativité. Donc, bien évidemment, il y a le domaine artistique. Voilà, l'expression de soi. Il y a, enfin, tout ce qui peut, voilà, vous permettre, en tout cas, de vous exprimer. Mais c'est aussi être créateur de sa vie. Hein. Donc voilà, donc il y a aussi cette notion-là, parce que quand on est créateur de tout et donc de sa vie aussi. Hein. Et il y a beaucoup de joie, regardez. Il y a aussi cette notion de faire un passage entre les mondes. Vous voyez, souvent, l'arc-en-ciel représente les passeurs d'âme, etc. En tout cas, c'est ces passages de l'âme qui n'est pas forcément le passage vers la mort, hein, par exemple. Hein. Un passage d'âme, c'est aussi quand il y a une ascension de l'âme, quand il y a une étape de franchie, ça peut être un passage d'âme. Il y a énormément d'intuition, on a une belle pleine lune, et regardez ce troisième œil grand ouvert. Donc voilà, vous êtes en mode réception et c'est pas fini. Donc là, vous allez être inspiré, vous allez avoir plein de nouvelles idées. Enfin, en tout cas, ça va pulser, vraiment, vraiment, ça va pulser pour vous, les taureaux. Et c'est confirmé avec la carte 8, regardez-moi cet alignement. Et le chakra coronal, voilà, qui est magnifique, quoi, vers la lune, donc qui est quand même l'intuition. Il y a un alignement magnifique, donc méditez, vous ayez une connexion, voilà, avec les énergies. Vous êtes vraiment regardez, vous avez vous avez, j'aime bien, les ailes déployées. Vous êtes, voilà, connecté à l'univers. À la fois, vous êtes dans un champ d'action qui vous est propre, dans l'individualité. Il y a des étoiles de partout. Enfin, c'est waouh. Donc, si vous faites aussi un travail énergétique, voilà, là, ça va vraiment donner quelque chose, quoi. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui allait jaillir, quoi. Vraiment, voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc, c'est magnifique. On vous dit également, une troisième carte, qu'il y a un être cher qui est passé de l'autre côté du voile, qui vous aime bien évidemment, et qui cherche à vous transmettre quelque chose. On a la sagesse, hein, on a toujours l'intuition, mais la sagesse avec la chouette, avec le hibou. Donc, vous allez recevoir des signes hein, de cette personne. Vous verrez bien, vous me direz. Mais moi, je me suis permise de tirer un petit message pour vous, pour voir un petit peu quelle était la tendance en fait de ce message. Et j'ai tiré la carte 13 d'été, les corrigans. Le soleil radieux transforme les boutons en fleurs, la douceur favorise l'épanouissement. Et on est là-dedans. Regardez-moi ça. Vous êtes dans cet épanouissement, dans le fait voilà, le bouton devient fleur, la chrysalide devient, la chenille devient papillon. On est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose en vous voilà, il y a une transformation vraiment intérieure, je la sens très puissante. Donc voilà, donc superbe pour vous les taureaux. Alors, bien sûr c'est général, vous n'allez pas tous vous transformer en papillon, mais en tout cas vous êtes sur la voie et les énergies qui sont en place vont vous aider en tout cas à le faire. Et alors restons dans les petits animaux, j'ai tiré une carte donc pour la nouvelle lune et on vous dit ceci. Abandonnez-vous à ce qui vient. Elle est magnifique hein, avec cette, j'adore, avec la belle coccinelle et tout. Et on est, regardez, sur les énergies d'automne finalement. C'est superbe. Et ce qui est rigolo, c'est, enfin, ce qu'on vous demande, justement,
c'est de ne pas tout contrôler, de laisser venir les choses, hein, c'est clair. Et c'est vraiment ça. Là, je vous sens dans l'accueil, en fait, avec tout ça. C'est comme si vous aviez lâché quelque chose qui vous pesait, en fait, ou que vous aviez envie de contrôler. Donc là, vous êtes dans le lâcher-prise, et là, vous êtes dans l'accueil et la réception des choses. Il y a des choses qui vont vous être transmises. Et c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là. Donc voilà, donc stop. Là, pour le coup, si vous êtes dans le contrôle, si vous avez des peurs et tout, stop, posez-vous, accueillez. C'est vraiment le message, si vous, voilà, pour que les énergies soient profitables en tout cas pour cette période. Au niveau sentimental maintenant, j'ai 4 cartes qu'on sautait en groupe, donc comme ça, c'est vite vu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réussite après une phase d'instabilité. Donc, soit effectivement, vous étiez en couple et ça n'allait pas, et voilà, c'était une période un peu houleuse, et en gros, vous allez retrouver la paix. Soit dans votre vie sentimentale en général, c'était pas terrible. En tout cas, il y avait des hauts, des bas, de l'instabilité, sentiment d'insécurité. Et on vous dit que voilà, ça va s'arranger, que vous allez trouver la bonne personne pour vous et retrouver la paix. Et il y a cette notion de foyer, de famille, hein. Donc c'est quelque chose qui va dans la construction. Il y a vraiment cet esprit de famille qui, voilà, qui va prédominer. Alors que ce soit une nouvelle, si vous êtes dans une nouvelle relation, ça peut être une envie d'engagement, ça peut se manifester sur plein de choses. On peut être très bien, on peut constituer une famille à deux, un foyer à deux, hein. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de famille, de foyer, de sécurité, de chaleur, d'union, enfin, je ne sais pas si vous ressentez cette douceur-là, hein. On parle tout à l'heure, la douceur favorise l'épanouissement. Moi, je ressens une douceur, en fait, quelque chose qui, fou, vous voyez, comme si, bon, allez, ça y est, on passe à autre chose, là. C'est dingue, ça rejoint tout à fait les énergies générales, en fait, hein, mais bon, bah, c'est normal, tout est impacté, hein, quand on commence à s'ouvrir, à travailler sur soi. Tous les domaines sont impactés. En tout cas, moi, je trouve que c'est une merveilleuse semaine pour vous, les taureaux. Donc, je vous souhaite, eh bien, une bonne réception, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse très fort, et voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. À très vite.